On aborde maintenant la dernière thématique pour la circonscription de Montcalm. Ça concerne les institutions démocratiques. Le mode de scrutin actuel permet à un parti de gouverner avec une minorité de voix. Par exemple, aux élections fédérales 2011, le Parti conservateur a formé un gouvernement majoritaire en obtenant 40% des appuis. Croyez-vous qu'il serait nécessaire de changer le mode de scrutin au Canada et si oui, comment? On commence avec M. Leclerc. Alors, oui, au NPD, on est tout à fait en faveur d'un changement de mode de scrutin au Canada. La façon dont ça fonctionne présentement, il y a 338 circonscriptions au Canada et c'est le candidat qui récolte le plus de votes qui trouve une place à la Chambre des communes automatiquement. Alors, on peut former un gouvernement en récoltant seulement 38% des voix dans la population. Ça veut dire qu'il y a 62% des gens qui s'opposent à vous et vous pouvez former le gouvernement. Et la même chose dans une circonscription où vous pouvez avoir seulement 30-40% des voix et être le représentant alors qu'il y a une majorité qui s'est opposée à vous à l'élection. Alors nous, on propose un système proportionnel mixte. C'est-à-dire qu'il y aurait une certaine proportion des députés qui seraient décidés en fonction de ceux qui ont remporté le plus de comtés et qu'il y aurait une deuxième vague d'élus qui aurait un accès à la Chambre des communes en fonction des pourcentages de votes qui ont été récoltés par chacun des partis. Alors, on aurait un Parlement qui serait beaucoup plus représentatif de la volonté de la population et ça ferait en sorte, je pense, que les gens se reconnaîtraient davantage dans leur Parlement. Le meilleur exemple, c'est qu'on a des conservateurs au pouvoir depuis 9 ans et qu'on rejette de façon massive au Canada ce gouvernement-là depuis une dizaine d'années et qu'on est pris avec eux autres. Ça va être le temps de s'en débarrasser le 19 octobre. Merci. Merci, M. Toin. En fait, pour nous, chaque vote doit compter. Donc, nous nous engageons à faire en sorte que l'élection de 2015 soit la dernière à utiliser notre système uninominal majoritaire à un tour. Ainsi, dans le cadre d'un processus d'engagement national, nous assurons que les autres mesures de réforme électorale, comme les bulletins de vote préférentiel, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, le vote en ligne, soient entièrement et équitablement examinées et considérées. Cette tâche va être effectuée par un comité parlementaire spécialement formé des membres de tous les partis, qui feront des recommandations au Parlement par la suite et relativement à l'avenir, et ce qui permettra d'agir avant les prochaines élections. En fait, nous, ce qu'on veut, c'est que dans les 18 mois suivant la formation de notre gouvernement, on va déposer une mesure législative pour mettre en œuvre cette réforme électorale importante. Merci. Et enfin, M. Thériault. Oui, j'ai dit tout à l'heure que j'avais été député de 2003 à 2007. Mon dossier, c'était la réforme des institutions démocratiques. J'ai fait le tour du Québec pour entendre les Québécois, justement, sur un changement de mode de scrutin à l'Assemblée nationale. Et ce que les Québécois nous disaient, c'est au-delà de la mécanique, et le Bloc québécois est favorable à de l'introduction de proportionnelle. Il faudra voir comment ça se joue par rapport au Parlement du Canada par rapport au Québec. Toutefois, ce que les gens nous disaient, c'est qu'ils voulaient des députés, des représentants du peuple à l'Assemblée législative qui se tiennent debout et qui défendent les fondements et les principes de notre démocratie. Or, moi, je dis, en démocratie, il y a le gouvernement, mais il y a une institution qui s'appelle l'opposition. Et je vois que M. Leclerc ne sait pas c'est quoi une opposition, qui est une institution dans un parlement. Il faudrait qu'il comprenne au moins notre système démocratique, notre démocratie parlementaire. Mais nous, il est clair que quand des gens veulent adhérer à notre culture par l'assermentation, par le vote et par des services à donner à la population, nous, on pense que ça doit se faire en respect de deux principes qui sont au fondement de notre démocratie. L'égalité homme-femme et la séparation de l'Église et de l'État. C'est pourquoi nous, on va déposer une loi contre le niqab pour le visage découvert, pour qu'on respecte la société d'accueil démocratique qui est la nôtre.